Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de double bride, de triple bride et plus si besoin. Mais le principe sera le même. Le plus souvent, on s'arrête au double bride. C'est quand même assez rare, des triples, des quadruples. Sur certains amigurumi, j'en ai déjà vu en quadruple pour faire quelque chose de très grand. Pour faire des décalages, par exemple pour des ailes ou quoi que ce soit, pour partir d'une maille serrée, demi-bride, bride, double bride, triple, quadruple, pour faire quelque chose de très élancé. Mais le principe sera le même. Donc on va commencer tout de suite avec la double bride. La double bride, c'est le même principe que la bride, sauf que double, 2 jetés. Donc il va falloir faire un premier jeté sur le crochet et un deuxième. On vient piquer dans la maille suivante. On vient faire, on ramène notre fil et on a 4 brins sur notre crochet. On fait un jeté à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants, un jeté à travers les deux derniers. Tout marchera par deux. Double bride, 2 jetés sur le crochet. On pique dans notre maille. Donc là aussi, ressortez le fil souplement. On vient faire, on a 4 mailles sur notre crochet. On vient faire un jeté que l'on passe à travers les deux premières boucles. Un jeté à travers les deux suivantes. Un jeté à travers les deux dernières. Et là, on voit qu'on a bien 2 grands twists sur la maille. Je recommence. 2 jetés sur le crochet. Donc, on vient enrouler 2 fois. Donc, on passe en dessous. On a un jeté. On retwist encore une deuxième fois et on a 2 jetés sur le crochet. On vient piquer dans la maille. On a 4 sur le crochet. On fait un jeté à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants, un jeté à travers les deux derniers. Tout ce qui est double bride, etc., vous voyez, c'est pour faire des ouvrages quand même assez aérés. Vous voyez de suite que comparé à une bride, bon là, c'est la laine est épaisse et c'est peut-être pas le bon exemple. Mais vous voyez que ça crée de suite beaucoup plus d'aération, beaucoup plus pour faire des châles ajourés ou des choses comme ça. La double bride, elle est utilisée, pour prendre de la hauteur, c'est-à-dire à faire quelque chose de plus grand sur une seule maille, de plus haut, mais aussi pour créer des ouvrages un peu plus aérés. La bride, elle est quand même, vous voyez, c'est la maille serrée encore moins, parce qu'on voit rien à travers. La bride, là c'est parce que j'ai desserré mon travail pour vous montrer, mais c'est quand même assez serré. Et double bride et triple bride, voilà, ça crée des ouvrages assez ajourés. Là c'était double bride. La triple, la quadruple, etc. suivant le motif, tout dépendra de votre nombre de jetés initial. La triple bride, on fait un jeté, 2 jetés, 3 jetés sur le crochet. On vient piquer, et le principe sera toujours le même. On pique, on ramène. Un jeté à travers les deux premières. Un jeté à travers les deux suivantes. Un jeté à travers les deux suivantes. Un jeté à travers les deux dernières. Et vous voyez, on prend encore plus de hauteur. Alors, est-ce que ça se voit peut-être pas à la caméra? Voilà. Vous voyez, je suis parti d'une bride, 2 doubles brides ici, et on remonte encore avec une triple bride. Je remonte, 1, 2, 3 jetés sur le crochet. On pique dans la maille. On ressort un tout petit peu pour donner de la souplesse. On vient faire un jeté sur notre crochet que l'on passe à travers les deux premières. Un jeté à travers les deux suivantes. Un jeté à travers les deux suivantes. Un jeté à travers les deux dernières. La double bride, on fait 2 jetés sur le crochet et on vient passer les mailles 2 par 2. Un jeté de première, une fois, un jeté de suivante, 2 fois, un jeté 3 fois. Ça, c'est la double. Et vous voyez qu'on a 2 brins
hop, double bride, on a 2 brins de twist ici, d'ailleurs notre maille, et la triple, on en a 3. Alors, parce que j'ai pas, voilà, 1, 2 et 3. Double bride, 2 jetés sur le crochet et on les passe 2 par 2 ensuite. Triple bride, 3. Si on vous demande, je le dis, hein, si on demande 4, 5 ou une quintuple bride, il suffira de faire le nombre de jetés qui correspond à l'intitulé. Et pareil, si jamais on vous dit 4, on fait 4 jetés sur le crochet et ce sera toujours pareil. Un jeté, on récupère le fil. Un jeté et on passe à travers les 2 premières. Un jeté à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 suivantes. Et un jeté à travers les 2 dernières. Et on a bien, là c'était une quadruple, on a bien 1, 2, 3 et 4. Si c'est 5, je ne vais pas le faire, mais je vous montre, il faut repartir avec 1, 2, 3, 4 et 5 jetés sur le crochet. On pique et on passe toujours 2, 2, 2, 2, 2 pour finir. Et ce que je vous disais, parfois c'est utilisé dans certains ouvrages pour monter ou pour créer pour créer une pente ou pour créer voilà une bordure ou quoi que ce soit, sans avoir à faire de diminution, parce que là on va pas travailler comme ça, comme au tricot, pour faire des diminutions dans ce sens-là. Chose qui sera possible, mais parfois on crée des diminutions un peu plus subtiles en utilisant le travail dans le sens de la hauteur et en utilisant et après on peut réduire en repartant. Si jamais on veut une pointe, en repartant, on est monté avec des demi, bride, double, triple et quadruple. Là, il suffirait de repartir avec une triple ou 2 triples, 2 doubles, une bride, une demi-bride, une maille serrée, pour vraiment avoir cet aspect de pointe. Voilà. Donc ça, c'est le jeu des diminutions dans le sens de la hauteur. Après, dans le sens de la longueur, après, ce sera des diminutions, on fera des mailles ensemble. Mais ça sera dans d'autres épisodes. Voilà, c'était pour vous avoir montré les doubles et les triples brides, et plus si besoin. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.